Tu te réveilles déjà fatigué, même après 8, 9 heures de sommeil. Tu as froid tout le temps, même en plein été, tu peux avoir le bout des pieds constamment gelé. Tu prends du poids sans que rien n'ait changé au niveau de ton alimentation et parfois tu regardes même une pizza ou une glace au chocolat et tu as l'impression que tu vas prendre 10 kilos. Tes cheveux tombent, ta peau est sèche, tu es constipé, tu as du mal à te concentrer et du brouillard dans la tête. Alors qu'on se le dise, si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, c'est très certainement que ta thyroïde a besoin d'être soutenue. Je m'appelle Flavie Stevens, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles métaboliques féminins depuis maintenant 6 ans et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une thyroïde ralentie, pourquoi les analyses standards ne détectent pas toujours les déséquilibres précoces, le lien direct avec ta thyroïde, ton poids et ton énergie, et surtout, comment tu vas pouvoir la soutenir naturellement et efficacement. Alors si tu vis de la fatigue chronique depuis des années, que tu as tout essayé pour perdre du poids et que rien ne fonctionne, si on t'a même dit tout est normal dans vos analyses, il n'y a rien à faire de plus, reste bien ici parce que cette vidéo va changer ta vie. Avant de rentrer dans le concret et de te partager différents symptômes qui doivent nous alerter, j'ai envie de te partager quelque chose. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas non plus ton corps qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est tout simplement le fait qu'on ne t'a jamais expliqué à comprendre ton corps, à observer ses signaux, détecter ses besoins et pouvoir y répondre. Donc concrètement, si aujourd'hui tu as l'impression que quelque chose bloque, que quelque chose coince, et même si ton médecin t'a dit que tout était normal, fais-toi confiance. Tu n'es pas folle, il y a une explication derrière tout ça, il faut simplement aller la chercher pour la comprendre. Alors qu'est-ce que c'est la thyroïde? Parce que très certainement tu en as déjà entendu parler, mais c'est pas pour ça qu'on sait concrètement ce que c'est. En fait, c'est une petite glande qui va se trouver dans le cou et qui a une forme de papillon. Elle est toute petite, mais en fait c'est hyper intéressant de comprendre qu'elle va impacter absolument tout ton métabolisme. C'est un peu comme le chef d'orchestre de ton corps. Si on prend une métaphore, on pourrait dire que la thyroïde c'est ton thermostat de ta maison. Lorsque le thermostat va bien, dans la maison, il fait agréable à vivre, il y a une bonne température et tout fonctionne correctement. Si à un moment donné, le thermostat déraille, c'est en fait tout le fonctionnement de la maison qui va ralentir, la température qui va baisser et on se met en mode survie. Donc ta thyroïde, c'est pareil. Quand elle fonctionne bien, ton métabolisme est au top. Dès qu'elle ralentit, c'est tout ton fonctionnement physiologique qui ralentit. Voici du coup concrètement les différents signaux qui doivent t'alerter sur une thyroïde qui pourrait potentiellement ralentir. Alors de nouveau, je vais te les présenter. Si tu en coches plusieurs, c'est un message que tu dois prendre en considération de ton corps. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une pathologie, mais simplement que c'est un levier qu'on va pouvoir utiliser pour optimiser ton métabolisme. Le tout premier, ça va être la fatigue chronique. Alors, c'est pas la fatigue que tu as le lendemain d'une soirée un peu trop arrosée, que tu as forcément quand tu as une semaine plus intense de travail. C'est vraiment un épuisement que tu vas avoir constamment, malgré le fait de passer peut-être des bonnes nuits, malgré le fait de te reposer suffisamment. Tu te réveilles déjà fatigué, tu te traînes toute la journée, à 15 heures tu as un énorme coup de pompe et tu pourrais déjà aller dormir, et la soirée est hyper pénible pour toi. Donc concrètement, c'est une fatigue qui n'est pas liée à ton sommeil, mais qui est présente constamment. Ensuite, il y a la frilosité, qui est aussi un élément très important à considérer. Si tu fais partie de celles qui a toujours froid, même quand tout le monde autour de toi a chaud, ou tu mettrais bien toujours un petit gilet, même en plein été, ou dans le lit, tes pieds sont glacés, peut-être que ton compagnon ou ta compagne subit aussi du coup de devoir te réchauffer, c'est clairement le signe que ta thyroïde ralentit puisque c'est elle qui régule ta thermogenèse, donc c'est-à-dire la température de ton corps. Ensuite, troisième point qui va être intéressant, c'est la prise de poids inexpliquée ou la difficulté à perdre du poids malgré des efforts mis en place. Donc tu ne manges pas plus qu'avant, peut-être même que tu fais attention, que tu as rajouté une activité physique et que tu refuses des sorties et pourtant tu ne perds pas de poids. À la limite, tu continues même à en prendre 1, 2 kilos, 5 kilos. Forcément, tu ne comprends pas pourquoi parce qu'il n'y a pas forcément d'explication dans ton assiette ou dans ton activité physique. Tu l'auras compris, c'est aussi le signe d'une thyroïde ralentie, puisque lorsque ta thyroïde fonctionne moins bien, ton métabolisme basal diminue, donc ton corps brûle moins de calories, et donc forcément, on a tendance à stocker plus. La peau sèche, les cheveux qui tombent, les ongles qui cassent, ce sont aussi des signaux intéressants à considérer.
si tu perds des cheveux, que tu en retrouves partout dans ta maison, que malgré la crème que tu utilises, ta peau est toujours sèche, c'est effectivement une considération aussi pour ta thyroïde. Cinquième signe, ça va être la constipation. Ta digestion est toujours un petit peu lente, que tu as parfois l'impression que tes aliments restent sur ton estomac, que ton transit est hyper paresseux. Ça peut être aussi en lien effectivement avec ta thyroïde, de nouveau, de par cette idée que la thyroïde gère tout. Donc si aujourd'hui elle est ralentie, elle diminue les productions enzymatiques digestives et donc c'est ton transit qui en pâtit. Autre élément aussi à considérer, c'est le brouillard mental. On entend souvent parler sous le terme de brain fog, qui est en fait cette difficulté à se concentrer, cette difficulté à s'intégrer pleinement dans une tâche, à aller jusqu'au bout. Tu cherches parfois tes mots, tu te sens confuse, tu as des difficultés à exprimer ce que tu souhaites partager. C'est clairement le signe d'une thyroïde qui peut ralentir. Au-delà de ces symptômes majeurs, il y a aussi des petits éléments qui peuvent nous mettre sur la piste. Un cycle irrégulier et des menstruations douloureuses, une baisse de libido, un impact émotionnel avec une tristesse plus présente, voire même un penchant vers un état dépressif, une voix rauque, un gonflement du corps et surtout le visage gonflé avec les paupières gonflées le matin au réveil, des douleurs musculaires et articulaires. Une fois que tu as fait la liste de ces différents symptômes, voici le piège qu'il faut absolument éviter. Tu peux combiner plusieurs de ces signes et pourtant aller faire une prise de sang chez ton médecin traitant ou chez un endocrinologue et revenir avec des résultats qui sont tout à fait normaux. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les normes des laboratoires sont basées sur l'objectif de déceler des pathologies. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu reviens avec une prise de sang normale, tu n'as pas de pathologie au niveau de la thyroïde. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui tu ne vis pas un léger déséquilibre qui pourtant a déjà un impact énorme sur ton métabolisme. Un autre élément à considérer aussi, c'est que les normes des laboratoires sont basées sur une moyenne de la population. Découle alors la question de savoir, est-ce que j'ai réellement envie de me trouver aujourd'hui dans la moyenne santé de la population ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de viser une norme plus optimale de réelle santé? Donc je le redis et je me répète, mais si aujourd'hui tu sens qu'il y a plusieurs éléments qui coincent et que tu as l'impression que quelque chose est à déceler, fais-toi confiance. C'est toi qui te connais, c'est toi qui connais ton corps, donc cherche des réponses au-delà des normes des laboratoires. De très nombreuses femmes que j'accompagne dans leur cheminement de perte de poids ont à un moment donné cette prise de conscience au niveau de la thyroïde. Je leur propose souvent de faire une analyse de 24 heures sur des urines pour avoir déjà une visibilité bien plus large et factuelle qu'une prise de sang à un instant T. Et on observe alors qu'il y a un déséquilibre entre la production de l'hormone thyroïdienne et son activation. Ça met en fait le doigt sur un élément qui est crucial, qui n'avait jamais été détecté avant par le système médical et qui nous permet réellement de venir redynamiser leur métabolisme. Donc tu comprends que ça va vraiment être un élément de pivot dans cette prise en charge de la perte de poids. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important qu'on puisse prendre un moment pour comprendre concrètement comment fonctionne la thyroïde et comment on va pouvoir influencer cette activation hormonale. Alors, comme je te le disais tout au début de cette vidéo, la thyroïde, c'est une petite glande qui va se retrouver derrière la pomme d'Adam en forme de papillon. Et cette thyroïde produit différentes hormones thyroïdiennes. Celles-ci vont influencer absolument tout ton métabolisme au niveau système nerveux, stockage des graisses, activation digestive, équilibre émotionnel, qualité de la peau et des cheveux. Donc c'est vraiment un mécanisme très complexe. Si on souhaite simplifier, il y a 3 hormones principales à considérer. La toute première, c'est la TSH. La TSH n'est pas une hormone thyroïdienne en tant que telle, mais c'est l'hormone qui va venir activer ta thyroïde. Elle est produite par l'hypophyse, une partie de ton cerveau, pour justement donner l'information à la thyroïde de allez, il faut produire plus d'hormones. Donc quand ta thyroïde fonctionne parfaitement, la TSH est assez basse. Elle vient la stimuler quand nécessaire de façon tout à fait raisonnée. Quand par contre la thyroïde ralentit, forcément ton cerveau va produire plus de TSH pour essayer de venir stimuler et dynamiser ta thyroïde. Ensuite, nous avons la T4. Ça va être réellement la matière première que la thyroïde va produire à près de 90%. Cette T4, elle est inactive. En fait, toute seule, elle n'a pas vraiment d'impact sur notre corps et sur notre métabolisme. Elle va nécessairement devoir être activée en hormone T3. Cette hormone T3, du coup, c'est vraiment l'hormone qu'on va considérer.
c'est elle qui va aller auprès des différentes cellules de ton organisme pour les inciter, les motiver à faire leur travail. Produire des enzymes digestives, brûler des calories, avoir une bonne concentration, équilibrer les humeurs, hydrater la peau. Donc c'est vraiment cette hormone T3 qu'on doit regarder et qu'on doit considérer. Donc tu comprends déjà qu'aujourd'hui tu peux avoir un bon taux d'hormone T4, mais si cette hormone T4 n'est pas activée en hormone T3 qui fait le travail de stimulation au niveau de tes cellules, tu peux quand même te retrouver avec des symptômes d'hypothyroïdie. Donc c'est très important de comprendre la première chose. On a parlé de la TSH qui est l'hormone qui stimule ta thyroïde. C'est intéressant déjà d'avoir un coup d'œil sur cette hormone-là pour voir, bah tiens, est-ce qu'elle est plutôt basse et donc ça veut dire que ma thyroïde fait bien son travail, ou est-ce qu'elle a tendance à augmenter et donc on peut imaginer que ma thyroïde est un peu ralentie. Ensuite, on peut avoir deux cas d'hypothyroïdie. On va avoir une hypothyroïdie clinique. C'est celle que les médecins vont déceler, c'est celle que les médecins vont traiter. On est face à une TSH du coup très élevée parce que la thyroïde n'arrive pas à produire son hormone T4. Donc elle, la T4 dans la prise de sang est très basse et donc forcément le corps essaye de la stimuler pour qu'elle puisse produire ses hormones. Le médecin va alors proposer un traitement qui contient cette hormone T4 qu'on va ingérer pour essayer de compenser le manque du corps. De l'autre côté, on peut avoir une hypothyroïdie qu'on va appeler subclinique. Ici, on a une TSH qui est un peu limite, qui reste dans les normes mais qui est quand même un peu élevée, et une T4 tout à fait normale. Les médecins, du coup, ne s'alarment absolument pas de cette situation, puisqu'elle reste dans les normes laboratoires. Mais à côté de ça, on est face à des femmes, et peut-être que tu le vis aujourd'hui, qui ont réellement un tas de symptômes d'hypothyroïdie. C'est souvent du coup un signe précoce d'une thyroïde qui est déjà en train de doucement ralentir et surtout le signe que ce n'est pas cette étape-là de production T4 qui est en difficulté, mais que l'activation juste derrière ne se fait pas suffisamment. Donc il y a bien quelque chose avec lequel je veux être claire. Les médecins aujourd'hui sont habilités à détecter des pathologies. C'est pour ça qu'ils ont été formés et ils se basent sur des protocoles précis pour pouvoir proposer des traitements adaptés. Leur objectif n'est pas donc forcément de détecter des légers déséquilibres précoces. Cela signifie donc qu'ils peuvent passer à côté d'éléments qui vont nous intéresser dans l'objectif de redynamiser notre métabolisme. Dans la plupart des cas, lorsqu'on demande un bilan thyroïdien auprès d'un médecin, la seule hormone qui va être demandée, c'est la TSH. Et si celle-ci n'explose pas les plafonds, qu'elle reste dans les normes laboratoires, on va considérer que tout est en ordre. Or, tu l'auras compris, c'est souvent insuffisant pour déceler un déséquilibre. Donc, le premier élément freinant ces analyses médicales, c'est souvent le manque de marqueurs observés dans une prise de sang complète. Le deuxième élément, c'est comme je le disais, les normes laboratoires sont très larges. Elles sont basées aussi sur la moyenne de la population et donc ne sont pas révélatrices d'une santé optimale qu'on a envie de viser. Pour te donner une idée, la norme laboratoire maximale pour la TSH se situe autour de 4,5, alors que beaucoup de naturopathes et même de médecins fonctionnels vont considérer qu'au-delà de 2,5, il y a déjà un indicateur à creuser. Donc on peut tout à fait se retrouver dans des normes autour de 3,5. Pour le laboratoire et les médecins, tout est en ordre, mais pourtant cumuler différents symptômes qui doivent nous alerter. Une troisième limite qu'on rencontre dans ces analyses classiques, c'est souvent que la conversion de T4 en T3 n'est pas considérée. Dans beaucoup de cas, c'est pas la production de l'hormone primaire qui est problématique, mais c'est l'utilisation que le corps va en faire. Pourquoi est-ce que ça peut poser problème? Malheureusement, pour de nombreuses raisons qu'on rencontre très souvent dans nos modes de vie actuels. Déjà, le stress chronique. Le cortisol élevé vient directement bloquer la conversion en hormone T3 active. Ensuite, différentes carences micronutritionnelles qui sont nécessaires à cette activation, notamment le zinc, le sélénium et le cuivre. Une inflammation de bas grade chronique vient aussi ralentir ce mécanisme. Des soucis hépatiques ou en tout cas un ralentissement du fonctionnement du foie puisque cet organe a un rôle central dans notre activation d'hormone T3. Et puis, le fait d'avoir vécu plusieurs régimes restrictifs sur du moyen-long terme joue aussi sur cette activation puisqu'alors une des parties de notre hormone T3 va être utilisée dans un autre canal qui n'est pas actif. Donc de nouveau, on a une TSH qui est normale, on a une production T4 qui est tout à fait normale, mais pourtant,
Ça coince au niveau de l'activation et donc on a une T3 qui est basse, avec tous les symptômes que ça implique. Quatrième élément qui est à considérer aussi et qui peut être limitant dans des prises de sang qui ne seraient pas suffisamment détaillées, c'est le fait de ne pas observer les anticorps thyroïdiens. Parce que si ces marqueurs sont élevés, cela signifie qu'aujourd'hui, ton système immunitaire est en train de s'attaquer à ta thyroïde. C'est ce qu'on appelle une thyroïdite d'Hashimoto et c'est malheureusement la raison la plus fréquente d'hypothyroïdie dans nos pays développés. Mais forcément, si on ne mesure pas et si on ne demande pas ces marqueurs dans la prise de sang, on passe totalement à côté de ce bilan. Bien, maintenant qu'on a compris comment fonctionne la thyroïde et comment on peut l'analyser, c'est intéressant de comprendre mais quel est le lien aujourd'hui avec le poids. Tu l'auras compris, si aujourd'hui ta thyroïde ralentit, ou si en tout cas ton hormone thyroïdienne n'est pas suffisamment activée, c'est tout ton métabolisme qui ralentit. Tu as beau du coup manger de moins en moins, tu brûles de moins en moins et donc tu ne perds pas de poids, voire même tu continues à en prendre. C'est donc pour ça que, à nouveau, les régimes restrictifs ne sont pas une solution. Laisse-moi du coup t'expliquer concrètement pourquoi. La première raison, c'est que ton métabolisme de base va diminuer. Ton métabolisme basal, c'est en fait les calories que ton corps va dépenser tout simplement pour rester en vie. Donc même lorsque tu es totalement au repos et que tu ne fais aucune activité, ton corps va dépenser de l'énergie pour pouvoir faire battre le corps, fonctionner ton cerveau, entretenir ses fonctions de détoxification et un minimum de digestion. L'hormone thyroïdienne T3 activée stimule ton métabolisme de base. Donc si aujourd'hui ces hormones diminuent, forcément ton métabolisme aussi diminue. Une étude scientifique en 2000 a démontré que le métabolisme de base pouvait diminuer de 15 à 40% en cas d'hypothyroïdie. Ça veut dire que si avant, avec une thyroïde pleinement fonctionnelle, tu brûlais autour de 1400 kilocalories par jour, tu peux arriver à ne plus en dépenser que autour de 1000. Donc concrètement, c'est indispensable, avant de travailler sur l'alimentation, de d'abord redynamiser ce fonctionnement. Ensuite, il faut savoir que forcément, cette situation met ton corps dans un stress physiologique. Pour lui, c'est anormal de fonctionner avec une thyroïde ralentie et donc il va faire tout ce qu'il peut pour stocker, mettre en réserve au cas où il se passerait quelque chose de plus compliqué pour lui. C'est vraiment un fonctionnement qui date des années, au début de notre présence sur Terre, et qui a été intégré dans notre cerveau reptilien. Donc malheureusement, on ne peut rien faire. Dès que le corps vide du stress physiologique, il stocke au cas où quelque chose de grave se produirait. Forcément, un autre élément est aussi à considérer, c'est la fatigue. Je m'en rends compte absolument à chaque fois en consultation, ça ne sert à rien de vouloir intégrer des changements et mettre en place des bonnes habitudes si aujourd'hui tu es épuisé. Donc on est clairement dans un cercle vicieux. Ta thyroïde ralentit, tu prends du poids, tu es stressé peut-être par ton poids et ton rapport à l'assiette, ton cortisol favorise le stockage, ce cortisol bloque aussi la conversion de ton hormone T4 en hormone T3, ta thyroïde ralentit toujours plus, tu as de moins en moins d'énergie, donc de plus en plus de difficultés à mettre en place des actions qui vont te faire du bien, et ainsi de suite. L'objectif, c'est du coup de pouvoir sortir de ce cercle vicieux en trouvant la bonne porte d'entrée. Je vais maintenant te partager mes conseils les plus concrets pour prendre soin de ton hormone thyroïdienne, optimiser son activation et dynamiser son métabolisme. Voici les 3 piliers que tu dois absolument retenir. Le premier, c'est d'avoir de l'analyse suffisamment poussée. Si aujourd'hui tu sens que quelque chose coince, fais-toi confiance et va plus loin. Le deuxième, ça va être de soutenir au maximum l'activation de ton hormone thyroïdienne par les nutriments qui lui sont indispensables. Et le troisième, ça va être de jouer sur ta gestion du stress, puisque le cortisol est vraiment notre ennemi numéro 1 dans ce processus. Donc maintenant, rentrons dans les détails. On en a déjà beaucoup parlé, mais je resynthétise pour que tout soit clair pour toi. Optimiser des analyses pour avoir de réelles informations concrètes sur lesquelles te baser. Tu l'auras compris, l'objectif n'est pas de se contenter d'uniquement la TSH, mais d'au moins avoir la TSH, la T3, la T4, les anticorps thyroïdiens et idéalement, l'objectif serait d'avoir une analyse urinaire sur 24 heures pour avoir une vision bien plus concrète de tout ce que ton corps produit sur une journée, de tout ce qui est éliminé et de la proportion d'activation en hormone T3. Tu l'auras compris, si tu as une TSH qui est très élevée, ça veut potentiellement dire que ton corps se sent en hypothyroïdie.
Si tu as une T4 qui est basse, cela peut signifier que ta thyroïde a du mal aujourd'hui à produire sa matière première. Si par contre c'est ta T3 qui est basse, c'est potentiellement au niveau de la conversion et de l'activation de l'hormone que ça se joue. Et si tu as des anticorps élevés, cela peut signifier qu'il faut creuser au niveau de ton système immunitaire et des défenses auto-immunes. Évidemment, dans cette démarche-là, il faut alors absolument que tu sois accompagné par un ou une professionnelle de santé pour t'aider à lire et analyser ces différents résultats. Ensuite, l'objectif va être vraiment d'apporter à ton organisme tous les nutriments dont il a besoin pour d'un côté produire son hormone et puis surtout de l'activer juste après. La matière première numéro 1 pour produire ton hormone T4, ça va être la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines. Donc tu dois consommer suffisamment de protéines chaque jour dès le petit déjeuner, et l'iode. Si comme moi tu n'habites pas près de la mer, que tu ne consommes pas souvent des crustacés, ça peut être intéressant d'aller chercher par exemple dans le sel marin iodé ou d'intégrer la consommation d'algues dans tes soupes ou tes différents repas. Ensuite, on va avoir 4 minéraux absolument indispensables pour l'activation. Le premier, c'est le sélénium. Le sélénium est un cofacteur des enzymes qui vont permettre cette activation. Donc si tu es carencé en sélénium, ton activation n'aura pas lieu. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que la consommation de 2 à 3 noix de Brésil quotidiennement te permet d'avoir ton taux de sélénium en suffisance. Donc tu peux prendre l'habitude tous les matins ou tous les goûters de consommer tes 2 à 3 noix de Brésil chaque jour. Ensuite, nous avons le zinc. De nouveau, c'est un cofacteur indispensable. Le zinc va plutôt se retrouver dans les viandes rouges, les graines de courge, les légumineuses comme les lentilles et les huîtres. Le fer est absolument aussi indispensable pour notre hormone thyroïdienne. Malheureusement, en tant que femme, on est très nombreuses à être carencées. Du fait que chaque mois, nous avons nos menstruations et que nous perdons une quantité importante de sang, l'anémie nous guette absolument à chaque coin de rue. Avoir une consommation régulière de viande rouge si tu aimes, d'abats comme de foie, si là aussi tu es à l'aise avec ce concept, ou de légumineuses type lentilles, pois chiches, haricots et tous les légumes verts qui vont être très riches aussi en fer. Et puis on finit par le cuivre qui va être aussi, tout comme le zinc, un élément indispensable. On va le retrouver principalement dans les fruits de mer, de nouveau les abats et les légumineuses. Si je fais du coup un résumé des aliments principaux à intégrer et sur lesquels tu peux mettre l'accent, ça va être les crustacés et les poissons gras qui vont apporter des oméga 3, du zinc, du cuivre et des protéines. Les œufs sont un aliment hyper intéressant. Là aussi, riches en protéines, ils contiennent énormément de micronutriments comme le sélénium, le zinc, le cuivre. Les noix de Brésil, c'est un petit truc très facile à intégrer qui permettent d'avoir ton taux en sélénium. Et la viande et les volailles qui vont être très riches aussi en protéines, en fer et en différents micronutriments. On passe à notre troisième pilier, qui est peut-être un des plus importants, qui va être la réduction de la production du cortisol et donc l'intégration d'une vraie gestion du stress au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, le cortisol est un élément perturbateur de notre activation d'hormone T4 en T3. Plus tu es stressé, moins tu actives ton hormone T3, plus tu es sensible au stress. Alors, je ne prétends pas pouvoir te partager une baguette magique pour gérer le stress. Malheureusement, je n'en ai pas encore trouvé. Maintenant, c'est une réflexion qui peut prendre du temps et qui vaut vraiment la peine d'être faite. Essaie déjà de pouvoir cibler ce qui est source de stress chez toi, de déterminer si ce sont des éléments sur lesquels tu as une main mise, si tu peux éventuellement les modifier ou prendre du recul. Et puis ensuite, réfléchis à des actions que tu vas pouvoir intégrer de manière ponctuelle mais régulière pour venir t'apporter une vraie détente. Ça peut être la pratique d'exercices de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque, l'intégration de mouvements doux comme la marche, le yoga, le pilate, la pratique de méditation, toute activité créative qui pourrait te faire du bien, des moments entre amis, et aussi veiller à avoir un sommeil réparateur. À côté de ça, tu peux utiliser certains leviers micronutritionnels, comme par exemple le magnésium, qui est indispensable de choisir biodisponible, donc d'avoir un bon magnésium que ton corps va pouvoir intégrer, et pourquoi pas aussi l'utilisation de certaines plantes qu'on va appeler adaptogènes, qui vont vraiment aider ton corps à stabiliser son système nerveux, équilibrer aussi son système hormonal, et donc induire une bien meilleure résistance au niveau du stress. Il y a par exemple le ginseng, l'ashwagandha, la rhodiola. De nouveau, ici, ce serait intéressant de pouvoir discuter avec un ou une professionnelle de santé pour déterminer la plante qui va être la plus adaptée à toi et ta situation.
À côté de ces différents piliers qui sont vraiment indispensables, c'est vrai qu'on peut aller vers l'utilisation de certains compléments alimentaires. De nouveau, ici, l'avis d'une personne extérieure est indispensable pour pouvoir te conseiller, mais il existe un tas de produits de complexes thyroïdiens qui vont contenir les différents minéraux indispensables à ton activation thyroïdienne. Ça peut être un bon outil si on a mis le doigt sur cet élément qui coince. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si je fais un petit résumé pour que tout soit au clair pour toi, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir te faire confiance. Si aujourd'hui tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, même si a priori tes résultats sont dans la norme, va plus loin. Trouve quelqu'un qui va te permettre de pouvoir comprendre ce que ton corps vit. N'hésite pas. Vérifie du coup tes analyses. Est-ce qu'elles sont suffisamment poussées pour détailler la TSH, la T4, la T3, les cofacteurs et potentiellement les anticorps thyroïdiens? Apporte à ton corps tous les nutriments dont il a besoin pour produire son hormone, protéines et iode, et l'activer en hormone T3, zinc, sélénium, fer et cuivre. Pense ensuite à la réduction de ton cortisol avec différentes mises en place d'habitudes et potentiellement des soutiens aussi au niveau micronutritionnel avec le magnésium et l'utilisation des plantes adaptogènes. Je te remercie vraiment pour ton écoute et j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter un peu de clarté. Peut-être un peu d'espoir aussi de réaliser que ta situation n'est pas inexpliquée et qu'il y a des pistes concrètes qui vont pouvoir t'aider à redynamiser ton métabolisme et retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Si tu souhaites aller plus loin et être accompagné dans ce cheminement, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Enjoy Your Body, dont le but est vraiment de permettre à chaque femme de pouvoir comprendre son fonctionnement, définir ses besoins, mettre en place des habitudes qui vont y répondre pour pouvoir redynamiser son métabolisme et déclencher la perte de poids qu'elle souhaite voir. Pour l'instant, j'offre la possibilité d'un appel bilan. L'idée de ces 30 minutes partagées ensemble vont être vraiment de pouvoir discuter ensemble de ce que tu vis actuellement, de tes habitudes, de tes antécédents, de tes attentes et de tes objectifs pour pouvoir déterminer ensemble la meilleure façon de t'accompagner. Tu peux réserver juste en bas le créneau qui te convient le mieux et ce sera au plaisir de te rencontrer. N'hésite pas à partager cette vidéo à une copine qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Si tu as envie de voir d'autres sujets abordés sur cette chaîne, partage-les-moi en commentaire et n'hésite pas à me laisser un petit like si cette vidéo t'a plu. Un tout grand merci pour ta présence et je te dis à très bientôt.